Cher frère Barne, nous sommes arrivés sur la terre d'Isa. Nous allons marcher sur cette terre où même les dieux hésitent à poser le pied, où le silence est plus terrifiant que les cris et où chaque souffle pourrait être le dernier. Isa, que les plus faibles broussent chemin dès maintenant, car ceux qui franchiront les frontières d'Isa ne reviendront jamais tout à fait les mêmes. Isa, ça se prononce Isa ou Isas, ça signifie la glace. Dans son sens général, elle représente l'immobilité, le gel, la pause, le blocage ou encore la stagnation. Je vous souhaite la bienvenue dans le clan Berserker. Si vous souhaitez devenir un Berserker, rentrez dans le clan, abonnez-vous. Someday I would buy galleys with good oars and sails to distant shores. Stand up high in the prow, noble bark I steer, steady course for the havens, hew many foemen, hew many foemen. My mother told me someday I would buy galleys with good oars and sails to distant shores. Stand up high in the prow, noble bark I steer, steady course for the havens, hew many foemen, hew many foemen. Comme je disais, je parlais de la rune Isas ou Isa. Elle représente l'immobilité, le gel, la pause, le blocage ou encore la stagnation. Elle apparaît lorsque le mouvement cesse. Elle gèle toutes les choses. Lorsque les forces du destin semblent retenir le souffle du monde et qu'une situation n'avance plus,
que cela soit de manière volontaire ou imposée par des puissances qui nous dépassent, Isa est le temps suspendu. C'est Isa qui a suspendu le temps. Sur le plan spirituel, Isa représente l'immobilité sacrée. Elle est le silence avant la révélation. Elle est la méditation profonde où l'âme cesse enfin de lutter contre le destin. Elle invite le chercheur à suspendre son agitation afin d'entendre la voix discrète des dieux. Les anciens disaient que les plus grandes révélations ne naissent jamais dans le vacarme des batailles, mais dans le silence glacé des montagnes, où seuls les corbeaux d'Odin osent encore voler. Ici, Isa vous pousse à ralentir afin de mieux voir, à vous arrêter afin de mieux comprendre, à écouter votre intuition plutôt que votre peur, car sous la glace dort toujours une eau vivante. Et lorsque les dieux jugeront que le moment est venu, cette glace se brisera d'elle-même. Alors seulement le chemin s'ouvrira devant vous, plus clair, plus solide et plus puissant qu'il ne l'avait jamais été. Isa, c'est la rune de la glace éternelle. Isa est la rune de la glace, de la concentration absolue et du retour sur soi-même. Elle représente l'immobilité sacrée qui recouvre le monde lorsque les vents cessent de souffler et que la nature entière semble retenir son souffle, comme un lac figé sous un hiver éternel. Elle nous invite à suspendre notre course effrénée afin de retrouver notre centre, notre équilibre et notre véritable nature. Dans la tradition nordique, la glace n'est pas seulement un élément froid et inerte. Elle est une force ancestrale, une puissance primordiale née bien avant les royaumes des hommes. C'est des glaces de Niflhéem que naquit une partie de la création elle-même. Ainsi, Isa porte en elle cette mémoire ancienne, celle du silence, de la patience et de la stabilité. Cette rune nous enseigne que chaque être possède une essence unique. Sous les couches de peur, de doute et des influences extérieures demeure une force personnelle qu'il faut redécouvrir. Isa nous pousse à retrouver cette unité intérieure, à valoriser ce qu'il y a d'unique en nous, à reconnaître nos qualités profondes, sans chercher constamment l'approbation des autres. Lorsque cette rune apparaît, elle nous rappelle que le véritable pouvoir ne réside pas toujours dans l'action, mais bien souvent dans la maîtrise de soi, comme la glace qui paraît immobile, mais qui possède une puissance capable de façonner des montagnes entières. Au fil des siècles, notre propre force grandit, parfois dans le silence. Sur le plan physiologique, Isa exerce une influence sur la peau, la tête, ainsi que le système nerveux. Elle symbolise le ralentissement des énergies, la nécessité de préserver ses forces et d'accorder à son corps le repos indispensable à son équilibre. Elle rappelle que l'organisme, tout comme l'esprit, possède ses propres saisons et que l'hiver intérieur est parfois indispensable avant le retour du printemps. En divination, Isa annonce que tous les projets devraient être momentanément mis en suspens,
Ce n'est pas le moment de forcer les événements ni de lutter contre le courant du destin. Des obstacles au progrès peuvent apparaître non pas comme une punition, mais comme une invitation à ralentir et à observer ce qui nous entoure avec davantage de sagesse. Elle évoque une période de solitude, parfois volontaire, parfois imposée par les circonstances. Cette solitude n'est cependant pas synonyme d'abandon. Elle devient un sanctuaire où l'esprit peut retrouver sa clarté et où l'âme peut reprendre des forces avant de poursuivre son chemin. Isa représente également un temps d'arrêt provoqué par un manque d'énergie, une phase d'inactivité, de stagnation apparente, de patience et de repos. Elle nous enseigne le contrôle de soi, la maîtrise de nos émotions et la nécessité d'observer la situation avec un regard plus lucide avant d'entreprendre la moindre action. Cette rune peut aussi annoncer un refroidissement dans une relation romantique, familiale ou professionnelle. Les émotions semblent se figer, les échanges deviennent plus distants et les sentiments paraissent enfermés sous une épaisse couche de glace. Pourtant, cette froideur n'est pas nécessairement définitive. Comme les glaces qui finissent toujours par fondre sous la chaleur du soleil, cette période est souvent temporaire. Des retards, des ralentissements et certaines transformations sont également à prévoir. Toutefois, à moins qu'Isa ne soit entourée de runes particulièrement négatives, ces blocages demeureront passagers. Les événements évolueront naturellement lorsque le moment sera venu, sans qu'il soit nécessaire de les former. Isa nous pousse à l'immobilité, elle nous enseigne que l'inaction peut parfois être la décision la plus sage dans une époque où tout semble exiger vitesse et résultats immédiats. Cette rune rappelle qu'il existe une puissance immense dans le simple fait d'attendre. Elle nous invite à nous arrêter, à réfléchir profondément avant d'agir, à observer les signes, à écouter notre intuition et à ne pas nous laisser emporter par l'impatience. Parfois, les choses sont meilleures telles qu'elles sont et vouloir les modifier trop rapidement pourrait provoquer davantage de déséquilibre. Dans certains cas, Isa nous avertit que nous avons déjà suffisamment agi et qu'il est désormais temps de laisser le destin accomplir son œuvre. Les forces invisibles poursuivent leur travail, même lorsque rien ne semble bouger en apparence. Nous devons donc faire preuve de patience, car nos objectifs ne peuvent pas toujours se réaliser immédiatement. Certaines portes ne s'ouvrent qu'au moment voulu, lorsque toutes les conditions sont enfin réunies. Chercher à les forcer ne ferait que ralentir davantage votre progression. Par conséquent, oubliez toute précipitation. Attendez, soyez patient, réfléchissez avec calme et lucidité. Analysez votre situation sous tous ses angles avant de prendre une décision importante. Isa nous enseigne que le silence n'est jamais vide. Derrière l'immobilité apparente, le destin poursuit lentement son ouvrage. Sous la glace, les eaux continuent de couler. Sous le froid, la vie demeure présente.
Celui qui sait attendre avec sagesse découvrira que chaque hiver prépare secrètement la renaissance du printemps. Ainsi, Isa devient la gardienne du temps, de la maîtrise intérieure et de la force tranquille. Elle rappelle aux guerriers comme aux sages que toutes les batailles ne se remportent pas avec une épée à la main. Certaines victoires naissent dans le silence, la discipline, la contemplation et la patience. Lorsque l'esprit devient aussi immuable que les montagnes de glace qui dominent les royaumes du Nord. On l'appelle aussi la rune du gel, on l'appelle la solitude initiatique, c'est-à-dire le silence des dieux et l'hiver de l'âme. Dans les terres oubliées où les montagnes percent les nuages et où les vents hurlent comme les loups affamés des anciens âges, il existe une rune que les anciens maîtres des traditions nordiques redoutaient autant qu'ils la respectaient. Cette rune ne promet ni victoire rapide, ni richesse, ni gloire immédiate. Elle impose le silence, elle impose l'arrêt, elle impose la solitude. Elle est Isa, la rune du gel. Lorsque cette rune apparaît sur votre chemin, elle ne vient jamais par hasard. Elle surgit comme l'hiver descend sur les royaumes du Nord, lentement, inexorablement, recouvrant toute chose d'un manteau de glace, jusqu'à ce que le monde semble suspendu entre deux souffles. Isa est une invitation sacrée à entrer dans une solitude initiatique, à regarder sans détour ce qu'il y a au plus profond de soi-même et à prendre suffisamment de recul afin de comprendre une situation qui nous dépasse parfois. Bien souvent, la meilleure chose à faire n'est pas de courir davantage. La meilleure décision consiste à s'arrêter, à respirer, à demeurer immobile, à accepter le silence, à prendre enfin le temps de s'asseoir face à soi-même afin de s'observer avant de poursuivre son chemin. Car le guerrier qui ne connaît pas son propre cœur finira toujours par perdre le combat le plus important, celui qui se déroule dans les profondeurs de son âme. Dans la cosmologie de la création nordique, la glace représente la force de l'énergie originelle, une puissance ancienne, immuable, figée depuis les premiers instants de l'existence. Face à elle brûle le feu primordial, deux forces éternellement opposées. Le froid absolu de Niflheim rencontre les flammes dévorantes de Muspelheim. C'est de cette lutte cosmique, de ce conflit entre le gel et le feu primordial que naquit l'univers tout entier. Le monde fut créé dans cette tension sacrée et encore aujourd'hui il demeure stable grâce à cet équilibre fragile entre le mouvement et l'immobilité. Cette rune symbolise également les obstacles qui jalonnent l'existence. Ces périodes où tout semble bloqué, où rien ne progresse, où chaque effort paraît inutile, où chaque porte demeure fermée. Isa indique qu'il est essentiel de ne pas laisser cette stagnation affecter votre esprit ou votre psyché, car le danger n'est pas l'arrêt. Le véritable danger est le désespoir qui pourrait naître de cet arrêt.
Si votre progression est retardée pour une raison quelconque, il devient alors indispensable de mettre en place un nouveau plan d'action, non pas pour lutter contre le destin, mais pour apprendre à avancer autrement. Ainsi, lorsque la glace commencera enfin à fondre, vous serez prêt à poursuivre votre évolution sans empêcher votre propre réussite ni freiner votre développement intérieur. L'hiver de la vie spirituelle est arrivé, le ciel s'assombrit, les corbeaux tournent lentement dans les hauteurs, les forêts deviennent silencieuses, même les rivières cessent leur chant sous l'épaisse couche de glace. Vous vous retrouvez parfois enchevêtré dans une situation dont vous ne percevez plus les véritables implications. Vous cherchez une issue, mais toutes les directions semblent identiques. Vous vous sentez impuissant. Il ne vous reste alors que la soumission, la reddition, parfois même le sacrifice d'un désir que vous aviez longtemps nourri et protégé. Pourtant, ne craignez pas cet hiver. Soyez patient, car il s'agit de la période de gestation qui précède toujours la renaissance, comme la graine de la rose qui dort sous la neige durant tout l'hiver, comme le lotus qui attend dans la boue avant de s'élever vers la lumière, comme les grands chênes dont les racines poursuivent leur croissance alors même que leurs branches semblent mortes. Ce qui paraît immobile prépare souvent le plus grand des changements. À cet instant, la réalisation de vos projets semble peu probable. Votre activité habituelle paraît figée. Tous vos plans semblent stoppés. Vous ressentez un épuisement inhabituel de votre énergie et vous vous demandez sans cesse pourquoi. Un vent glacial traverse votre esprit. Vous avancez sur une glace flottante, faite d'anciennes habitudes devenues obsolètes. Chaque pas paraît incertain, chaque mouvement menace de fissurer la surface sous vos pieds. La tentative de tenir obstinément bon risque de conduire à une impression d'être totalement coupé de la vie. Alors cherchez, observez, interrogez-vous, essayez de découvrir ce qui perpétue cet état. Demandez-vous à quoi vous demeurez encore attaché, quelle peur refusez-vous d'abandonner, quel ancien schéma continue de vous retenir prisonnier. Puis laissez-les partir, écartez l'ancien, dépouillez-vous de ce qui n'a plus sa place, car c'est précisément en accomplissant ce sacrifice que vous suscitez le dégel. Et lorsque la glace commence à fondre, la vie reprend toujours ses droits. Très souvent, Isa exige un sacrifice du moi. Elle demande de déposer l'orgueil, les certitudes, les illusions. À cette époque de votre existence, vous ne pouvez pas espérer vous reposer sur l'aide extérieure ni sur le soutien des autres. Le véritable combat est intérieur. Pourtant, il n'existe aucune raison de céder à la peur. Souvenez-vous au rythme des dieux. Restez tranquille. Car ce que vous ressentez n'est pas nécessairement le résultat de vos propres actions. Bien souvent, ces événements proviennent de situations sur lesquelles vous ne possédez absolument aucun pouvoir. Tout comme les saisons obéissent aux lois du ciel, certaines périodes de notre vie échappent entièrement à notre volonté. Ce qui a été plein doit se vider, ce qui s'est accru doit décroître, ce qui est
devra mourir afin de renaître sous une nouvelle forme. Telle est la voie des dieux, telle est la loi de la terre. Se rendre lorsque toute résistance devient inutile n'est jamais un acte de faiblesse. C'est au contraire une preuve de courage, une preuve de sagesse, une marque de confiance envers les forces invisibles qui gouvernent le destin. Cependant, l'arrêt possède un autre visage. Tout comme l'hiver offre à la nature le temps nécessaire pour se régénérer, Isa annonce également une époque de restauration intérieure et de renouvellement profond. Sous la glace, la vie n'est jamais morte. Elle attend, elle rassemble ses forces, elle prépare silencieusement son retour. Dans votre solitude, faites preuve de prudence. Ne persistez pas obstinément à vouloir imposer votre volonté aux événements ou aux autres. Le destin possède son propre rythme. Les normes continuent de tisser les fils de votre existence, alors même que vous croyez que rien ne se passe. N'oubliez jamais que la graine du potentiel nouveau demeure présente dans la cosse du passé. La graine du potentiel encore inexprimé, la graine de la bonté, la graine de la renaissance, la graine du guerrier que vous êtes appelé à devenir. Ayez confiance dans votre évolution, même lorsque le ciel demeure couvert, même lorsque la nuit paraît interminable, même lorsque les vents hurlent. Car aucun hiver n'est éternel. Lorsque les glaces d'Isa céderont enfin sous les premiers rayons du printemps, vous découvrirez que ce long silence n'était pas une punition, il était une initiation. Et celui qui aura accepté de traverser l'hiver avec patience renaîtra plus fort, plus sage et plus proche des dieux qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Alors observez les signes, écoutez le murmure du vent, regardez le vol des corbeaux, contemplez les premières gouttes du dégel. Le printemps approche toujours pour celui qui a su survivre à l'hiver de son âme. Ce périple sur la tête d'Isa ne fut pas facile. Entre la traversée de glaces fines et dangereuses, prêtes à se briser sous nos pas à chaque instant, et le franchissement d'immenses blocs glacés qui barraient notre route. Comme des murailles naturelles, chaque avancée était un défi. Le temps lui-même semblait s'être arrêté sous ces terres gelées. Tout paraissait figé dans une éternité silencieuse. La glace et le vent, mais malgré tout, nous avons survécu. À présent, il est temps de lever le camp. Nous allons retourner vers notre Drakkar, prêts à reprendre la mer pour explorer la prochaine terre, là où d'autres épreuves nous attendent encore. Alors, si vous voulez voyager avec nous dans notre Drakkar, nous sommes un clan de berserkers. Vous pouvez faire partie du clan en vous abonnant, parce qu'on va explorer beaucoup d'autres terres, beaucoup de sorcellerie nordique, puis beaucoup de tout ce qui est nordique. C'est mon dada, j'aime ça, la sorcellerie nordique, le maître des runes. J'adore. Maintenant, ceci dit, je vais vous laisser. C'était la rune Isa. J'espère que vous aurez appris des choses.
À bientôt. Smiling just to hide the pain. How strange, how strange. We wore the crown of better days, then let our promises fade away. How strange, how strange. We scroll all night, we lose our names, chasing gold and chasing fame. How strange, how strange. We say we're strong, we say we're free, but fear the truth we're born to see. How strange, how strange. Born with fire, raised in rain, still we sleep inside our chains. How strange, how strange. Hey, wake up now. Stand through the storm. Hey, hear the thunder. You were made for more. Oath of Valhalla, rise in my veins. I was lost in the silence, now I'm breaking the chains. Oath of Valhalla, fire in the night. I remember who I am, I was born for the fight. How strange, How strange, we forgot our flame. how strange, How strange, how strange, now we rise again. how strange. Yeah, everybody talks like kings online, but nobody climbs when it's time to climb. Strange, how strange, We chase the noise, we lose the soul, trade our hearts for empty gold. how strange, how strange. We were not made to fade away, not made to kneel, not made to break. The fire is already in our veins, so wake the wolf and rise again. When I fall, I rise louder. When I break, I burn brighter. I am more than my fear. I am still standing here. Through the scars, I remember there's a voice in the storm, calling through the thunder. You were made for more. Wake the wolf, wake the fire, Raise your heart, take it higher. no more fear, no more hiding. We are thunder, We are rising. oath of Valhalla, rise in my veins. I was lost in the silence, now I'm breaking the chains. Oath of Valhalla, fire in the night. I remember who I am, I was born for the fight. Oh, my spirit, Awaken, awaken. awaken, Oh, my power, a power rise. forever. Oh, my spirit, Awaken, awaken. awaken, Oh, my power, a power rise. forever. Strange. How strange, We forgot our flame. how strange, How strange. how strange. Now we rise again.